nous sommes défigurés, nous sommes dans le péché, nous sommes loin de Dieu, nous sommes perdus. Mais par la grâce de Dieu, nous dit, si nous acceptons Jésus, Dieu rétablit. Amen. Mais pour cela, il fait 3 pas que l'homme doit faire pour que Dieu rétablisse dans son état normal. Là, je dis l'homme n'est pas normal. L'homme qui est défiguré attrapant le péché. Mais Dieu vient réamener l'homme selon son image. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu a envie que l'homme retourne à son image. Amen. Et à sa ressemblance. Je fais la lecture dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, il vient à partir du verset 11. C'est un récit très connu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, c'est très bien, hein? Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Rappelez-vous de ça. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pousseux. Il aurait bien voulu se rassasier du carouge, que manger les pousseux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, rappelez-vous de ça, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Et là, il prend décision, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, le baisa. Ça, c'est le père qui fait ça. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Rappelez-vous de ça, la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Rappelez-vous de ça, un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Quand mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Laisse-nous à tête de dire, bon Dieu, permettez-nous comprendre ce parole. Mon Dieu, notre Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour qu'à comprendre ce que tu as pour nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche notre vie, Seigneur. Enseigne tes voix toi-même, Père. Seigneur, donne-nous une oreille attentive, un équerre disposé pour entendre ce que tu as pour dire nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette histoire raconte-nous du fils prodigue. Ce garçon-là, il était un garçon d'homme bien. Il était un garçon pas non. Il vit dans la case, nous pouvons dire que là, ce papa est une personne bien fortunée. Une personne, un papa qui pas fin faire ses enfants misère, fin donner tout,
Et même fin de un serviteur pour être à son service. Donc c'est un garçon qui te donne la case au papa et tu donnes bien être. Mais, expliquez-nous la vie, hein? Souvent, des fois, l'homme, en général, se retrouve souvent de l'indépendance. Je crois qu'il est capable de vivre sans l'autorité, sans soumission. Je crois qu'il est capable de vivre sans que quelqu'un donne une direction. Je crois qu'il est capable de vivre. Sa garçon-là, tu crois qu'il est capable de vivre. Il est capable de gérer la case pareil comme son papa peut gérer sur la case. Et tu crois qu'il est capable de gérer ses finances pareil comme son papa peut gérer ses finances. Très jeune, il sortit, il allait. Il croit sur l'indépendance, il pourrait ici. Mais malheureusement, quand il allait, la Bible dit comme ça, au lieu de faire fructifier sur l'argent qu'il a gagné de ses parents, sur l'héritage, au lieu de faire cela, il finit agir comme un insensé. Il finit prendre tout son argent, il dépense. Quand il prend tout son argent, il dépense, à un moment donné, il n'est plus la casse. Parce que je connais l'argent, il n'est pas juste qu'il nous a misé de l'argent. L'argent aussi nous mangeait de l'argent. Vraiment dit. Hein? L'argent nous fait des choses très importantes, l'argent. Mais il dépense tout. Le verset, la Bible dit comme ça dans le verset 14, quand ça comme cela, il dépense tout, il a le droit de travail. Quand il a le droit de travail, partout, je ne trouve pas de ni travail, et un du monde qui occupe un porte cochon, ça dit monde là finit de donner un petit travail pour de manger ce ban cochon. Et là, quand il fait grand travail pour gagner la paye, ça, non, il dit. Quand il fait grand travail, d'attendre la fin du mois, soit la fin de la semaine, pour gagner la paye, mais en entendant souvent dans le Covid. Et là même, les pérodements, ça mange qui est supposé de demander cochon là, il n'est pas cochon même peut pousser. Manger cochon même, il ne va pas capable d'approcher pour manger. Mais dans le verset 14, il fait un pacte très important qu'il doit faire. La Bible dit, il commença à se trouver, comment? Dans le besoin. Amen. Tant que l'homme, par conscient, il a un besoin, il n'est pas pour bouger. Tant qu'il tient encore casse dans la main, il pense sur l'argent pour subvenir à ce besoin, toute longue sur la vie. Mais il finit dans le moment que là, tu finis tout dépenser, il finit trouver dans le besoin. Si sorti ou là, laisse-moi dire ça. Je suis certain dans le cœur, dans la vie, dans la pensée, dans la case que tu es, dans la famille. Besoin, il y a quelqu'un qui trouve dans le besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malheureusement, souvent des fois, quand nous sentons ce besoin-là, malheureusement, au lieu de prendre une décision qui est très sage, quand nous sentons dans ce besoin-là, nous faisons un petit peu comme le fils prodigue. Quand il sortit dans ce besoin-là, au lieu de prendre une décision, de réfléchir pour retourner directement à la case au papa, il calcule comment il peut capable sortir dans ce besoin-là, il a un rôle de travail. Ça veut dire, il pensait que ce travail pour capable combler ce besoin. Laisse-moi dire, je ne travaille pas à combler le besoin de l'homme. Je l'amène pour ça, c'est d'accord avec moi. Le travail, il pour la terre, ça. Mais il y a une petite chose que le travail n'est pas capable de nous. C'est la paix intérieure. C'est la paix de l'âme. C'est le pardon de nos péchés. Laisse-moi dire de cet homme, quand il sentit sa besoin-là, il finit mal prendre cette décision. Il finit vers un travail. Vous voyez, c'est pas bon. Très bien pour le travail. Mais avant tout, au besoin de réfléchir. Quand tout y était, et quand aujourd'hui on était. Et là, quand il a un autre travail, et quand il gagne un travail, manger cochon, il ne va pas gagner, il fait un premier pas. La Bible dit comme ça, le premier pas, c'était de sortir dans le besoin. Amen. Ça, on a besoin, capable de sentir ça. Si on a ça à l'intérieur de vous, c'est un pas très important. Quand vous sentez, quand une personne dans le besoin, c'est une personne qui reconnaît qu'il est dans le manquement, ça.
De reconnaître qu'il peut manquer de choses. Il a besoin de sentir à l'intérieur de lui quelque chose vite. Il peut besoin de remplacer ça. Mais on ne peut pas remplacer ça avec les choses de la terre. Non, non, non. Mais la Bible, nous, quand il vient trouver, même les choses de la terre, pas qu'à combler sa vie là, pas qu'à payer sur la fin. Il vient faire un deuxième pas qui est très important, qui est très sage. Étant rentré en lui-même. Amen. Étant rentré en lui-même, il fait une réflexion. Deuxième pas que l'homme a besoin de faire pour lui tourner vers Dieu, pour bon Dieu venir à son secours. Il a besoin de conscient quand il est tombé. C'est l'état qui était, c'était l'état du péché. Il a besoin de conscient qu'il y a un pécheur. La Bible dit nous le salaire du péché c'est la mort. Mais si l'homme n'est pas conscient, qu'il croit, on va dire, ah, moi, je ne pas commettre adultère, moi, je ne pas coquin, moi, je ne correct, moi, je vis bien, moi. C'est vrai, ou peut-être pas faire tout ça, péché, on peut mentionner nous là. Mais malgré c'est là où on est pécheur. Parce qu'il y a une nature que nous recevons depuis Adam. Et sa nature là, c'est la nature du péché, où tous les hommes sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mes soeurs, mes frères, Dieu invite tout pour rendre en nous-mêmes, pour considérer attentivement, on voit, pour considérer qu'on va dire vraiment dans le besoin on perdu. Cet homme, quand il rentre en il fait une réflexion. Il fait une manière, il rappelle la case de papa. Il rappelle comment il dit dort bien la case de papa. Il rappelle comment son papa tient la douleur la case de papa. Et même mal serviteur son papa dit dans l'abondance. Ah puis votre raison ici, il dit besoin dans l'abondance. Rentrons vous-même ce après-midi. Conscient, est-ce qu'il vraiment ou en paix envers vous-même d'abord, est-ce qu'il vraiment ou en paix envers Dieu aussi? Est-ce qu'il vous réconcilier ou à Dieu? Ou sans sentir quelques vides, quelques petites choses qui à l'intérieur de vous, qui peut dire comme ça, tu as besoin de prendre une décision. Si ça quelque chose à l'intérieur là, à l'intérieur de vous, peut dire que besoin de prendre une décision. C'est la voix de Dieu qui fait cause avec Dieu. Amen. Cet homme, il finit faire le premier pas, il finit sentir dans le besoin un secours. Et deuxième pas, il finit analyser sur la vie. Appelle ça une autocritique de sur la vie. Il finit analyser. Il peut réfléchir, mais oui. Mon la vie, c'est de la vie misère noire. La vie, c'est de la vie. Quand là, vraiment, pas digne de ce que mon papa était, mon père baisse la tête, mon papa, mon père baisse la tête. Quand on dit que mon papa fait tout pour mettre moi dans le bonheur, mon papa fait tout pour moi vivre la vie, quand mon père réjouir. Mais mon l'état pas bon, mon papa pas reste comme ça même. La Bible dit nous qu'il est rentré en lui-même, quand il finit analyse sur la vie, il finit consulter sur la vie. Cet homme, la Bible dit là, il dit comme ça dans le verset 18, il dit, je me lèverai. Amen. J'irai vers mon père, mon dire mon papa. Il finit faire une troisième pas là, le pas de la repentance. Amen. Le pas de la repentance est extrêmement important. La repentance, c'est pas le remords. C'est pas une petite chose qui m'a dit comme, vous sentez vous faire mal, mais seulement papa décider, non. Vous sentez vous faire mal, vous sentez vous besoin de prendre décision. Amen. La repentance. Cet homme, il était rentré en lui-même, il analysait, il trouvait, il donne une bassesse terrible. La Bible dit à nous, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Mon dire, mon papa, moi je pêche contre toi, moi je pêche contre le ciel. Amen. Effectivement, c'est ce qu'il vient faire. Le verset 18, quand il est rentré, il est dégagé dans le côté de son papa. Il vient dire exactement ce qu'il dit pour faire. Si vraiment le bon Dieu pose pour vous, vous besoin de passer à trois pas. Sentez-vous d'un manquement, sentez-vous d'un besoin de Dieu, sentez-vous que besoin de bon Dieu dans la vie. Après quoi, vous analysez la vie, vous trouvez vraiment, vous avez besoin, oui, vraiment, l'état n'est pas bon. Si un homme dit moi, il est correct, il peut rendre lui-même menteur. Parce qu'il peut être un homme correct pour la terre. Amen. Ma frère Michel, quand on dit si besoin, faire pour rentrer dans le ciel, personne parmi nous ne rentrer dans le ciel. Là. Vraiment dit, nous avons besoin de la grâce. Amen. Nous avons besoin de la repentance. Cet homme, quand il trouve dans ça, l'état là, il dit je me lèverai. Et là, il lève, il n'a que ce papa. Il me demande aussi devant ce papa. Il dit Père, j'ai péché contre le ciel. Ça veut dire, il est conscient, il finit coupe sa communion entre lui et Dieu là.
Et il dit, j'ai péché contre toi, qui représente communion avec son prochain. Je connais très important de rétablir une communion avec Dieu, aussi avec le prochain. Amen. Et là, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il repentit, il dit, mon reconnaître, mon faire mal, mon quitte la car, mon aller. Nous guettons ça verset là qui tient. Dans le verset. Quand il vient vers ce papa, il vient te voir sur les cœurs devant ce papa. Amen. Si vous venez là cet après-midi, vous venez expose l'état ou les cœurs devant bon Dieu. Sa bon Dieu là, il y a un bon Dieu plein de compassion. Alléluia. Plein d'amour. Si tu vois ça, peut-être si tu connais ça bon Dieu là, moi tu as un garçon comme ça, fils prodigue là, et tu as venir comme ça. Peut-être moi tu peux dire, hey, là il est dans la langue. Hey, tu n'as pas écouté. Hein? Tu n'as pas fait l'expérience. Peut-être moi tu peux dire ça, c'est moi tu as un garçon, comme le fils prodigue. Moi tu peux lancer, moi tu peux dire librement ce moment de dire, ce cas de vérité. Nous vous dire librement, ce qui te fait là, tu mérites ça parce que tu ne peux pas les comprendre comme on peut dire, tu vas rester à case. Peut-être nous tu peux dire ça, nous. Vraiment, tu. Mais quel papa là qui fait? Dans le verset. Papa là fait le premier pas. Papa là, il dit comme ça. Mon père, le verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Amen. Laisse-moi dire ça. Souvent, des fois, quand nous lisons ce texte-là, nous avons tendance à mettre l'emphase, là, on sait que le fils finit perdu. C'est très vrai. Le fils finit perdu, finit être retrouvé, mais aussi le père finit perdu. Quand tu as lu les autres parabole, si ça bon ça, il montre où sa drache qui est perdu là, sa brebis qui est perdu là, c'est le berger qui vient réjouir. Vraiment, le papa qui peut réjouir là, parce qu'il a tout qu'il a là. Peut-être c'est vrai, vous sentez toujours perdu, mais quand si vous parlez de nous la vie, Jésus, notre Dieu aussi perdu. Il me perdu une âme. Amen. Un seul les cœurs répandus, et une grande jouissance dans les cœurs. Parce que Dieu fait une guerre et une âme. Si nous, pareil, nous dans cet état-là, et qu'il soit précieux qui nous peut rôder, quand nous gagnons ça, qu'il soit là qui réjouit, vous êtes pas dans le qu'il soit là qui réjouit, c'est nous qui nous perdons. Notre Père Céleste, c'est pour cela, à tout prix, il nous paye pour gagner, parce qu'il a viré tout nous vers la maison. Il dit, je veux que ma maison soit remplie. Quand il lance l'invitation dans le parabole des noces, il dit, allez, porte-toi dans un racole, dans un faubourg. Parce que les autres refusent l'invitation. Mais il a dit, maintenant, sa deuxième icône envoie je te dire, je veux que ma maison soit remplie. Le désir de Dieu, c'est que sur le ciel rempli de mes âmes qui viennent pécher, qui pardonnent mes pécheurs repentis. Amen. Vous connaissez dans le ciel, nous vous donnons un pécheur dans le ciel. Pas n'importe qui pécheur. Un pécheur repenti. Amen. Amen. Un pécheur repenti. Le papa, la Bible dit comme ça, le père le vit. Dieu trouve où la côté. Amen. Dieu, tu peux attendre le fils vini. Le papa, tu peux attendre le fils vini. Dieu peut attendre nous, on dit, tu connais où pour venir là. Parce qu'il vient trouver combien sur la case. Il trouve où. Et il peut attendre nous. Comment on finit? Il va faire comme moi, tu peux faire. Eh, là, il est dans la lampe. Il va faire. Il va même réponse. Amen. Parce qu'il peut attendre, il peut gagner quand on peut venir là. C'est amen. Il dit, la Bible dit comme ça, le Père le vit. Et il galope vers lui. Il zète lui dans son licou. Il embrasse lui. Amen. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Verset 23, verset 22, le Père pas même répondre le Fils. Parce qu'il peut lui dire, il est déjà content, le Fils peut venir. Il peut regarder ce garçon. Est-ce que je connais Dieu, celui qui est grand vers vous là? Ému de compassion. Vous connaissez ça, le mot ému de compassion. Il passe sagrin ou l'état. Il passe, comment dire, trouve l'état.
mais il peut faire tout pour les tiers ou dans sa l'état. Alléluia. Si vous là, vous venez dans l'état lamentable comme le fils prodigue, le papa, il peut attendre. Et il peut faire tout pour sortir la papa règlement rentrer. Amen. Et là, le Père, il fait quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'il dit dans sa version. Mais le Père le dit à ses serviteurs, même pas au Fils, mais à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Amen. Apportez vite la plus belle robe. Mes soeurs, mes frères, Dieu, tu connais qui l'homme, qui se garçon pour besoin de belle robe. Amen. Dieu, tu connais ce garçon pour aller sur l'air pour sale. Il connaît ce garçon pour venir sur l'air pour déchirer. Quand il y a des gens qui dorment avec Kosovo, il occupe Kosovo. Il ne pas ignorer ça, mais quand même, il donne l'état à la montre. Il donne l'état à la sur l'air, c'est une salle. Le Père connaît. Dans Isaïe, il dit nous comme ça. Dans Isaïe, il dit nous comme ça. Dieu vient de nous, il vient délivrer nous de cette vêtement. Isaïe 61, verset 3. Il dit à nous comme ça, il vient de nous, il vient prendre, délivrer nous cet esprit abattu. Amen. Pour lui donner nous un vêtement de louange. Voici le vêtement que Dieu a envie de revêtir. Où cela? Si on regarde un esprit abattu, il dit à revêtir où d'un vêtement de louange. Dans Isaïe 61. Un vêtement de louange. Ça veut dire un vêtement de louange. Un vêtement que là où la vie n'a pas loué bon Dieu. Amen. Quand tu l'as vu autrefois, tu peux baisser la tête, bon Dieu. Quand là, tout du monde, tu peux dire que ça, une courette sur les tables, il faut toujours des midi, toujours perdu, toujours, il y a une 14, il y a une ceci, il y a une cela. Mais le jour qui vous donne la vie, Jésus, vous faites ça trois pas là, ici, il fait le premier pas et tout, il plein, il lave, vous pensez du sang, il purifie, et il donne une robe blanche. Amen. Ça, c'est notre Père qui est capable de faire ça pour nous. Qualité de péché, on est capable de faire crime, hein? On commet adultère, on coquin, on sait qui est capable de faire. Devant l'avocat, peut-être qu'il peut condamner lui. Mais notre Père Céleste, il dit pardonne-nous, parce que vous êtes un avocat auprès du Père. Amen. Et cet avocat-là, quand il vous présente, il n'est pas vous présente le péché, il vous présente sur la vie qu'il nous donne. Amen. Quand il présente sur la vie, il présente sur 10 ans. Vous gagnez le pardon de vos péchés. Amen. Et c'est ça que Dieu a envie de faire avec nous. Revêtez-nous de cette vêtement de louange. Le papa dit Amen, plus belle robe. Amen. Peut-être là dans la vie là, peut-être une jolie robe blanc, jamais on gagne. Mais Dieu n'a pas fait gagner. Amen. Peut-être où là, tout une technique là, mais dans l'invisible. La Bible dit délivre où de cet esprit abattu. Il met en haut un vêtement de louange. Il revêtit où un vêtement de louange. Que toute la vie capable fait dégager le parfait. Et vous la vie que là tout le temps il a l'odeur de cette façon pour le péché. Ça la vie là il avait il dit m'a dit cramoisi, il rend plus blanc que la neige. Alléluia. Deuxième pas que le Père vient faire, il dit apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Amen. Pour Dieu rétablir nous. Pour Dieu, quand on bouge, on finit vers nous, on prend une décision, on finit sortir dans le besoin, on finit analyse, on a une conscience de l'état, et on repentit, il a beau le purifier, on devient au blanc, et aussi de nous droits pour venir enfant de Dieu. Ça, vous trouvez ça dans Galates. Dans Romains chapitre 8, verset 15, pardon. Il dit, il finit de nous le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, anneau au doigt là. Quand on garçon là fin quitte la case au papa, donne-moi bien, mes soeurs, mes frères. Quand garçon là fin quitte la case au papa, il n'a allé. Il a besoin aussi de remettre ce bague en tant que droit d'enfant dans la case au papa. C'est quand même, il a besoin de quitter ce bague. Le bague représente l'autorité, le droit en tant que fils dans la maison de son père. Mais quand il est retourné, il parlait tout sur un droit là, lui. Il dit comme ça, traite comme un mercenaire. Et Dieu, non, dans son grand amour, il va vous traiter comme un mercenaire. Il vous traite tout en tant que fils dans sa maison. Il dit, remettez-lui sa bague là dans les doigts. S'ils ont dit, personne ne peut considérer où. Peut-être ça va finir d'être papa. Peut-être ça va finir d'être maman. Mais s'ils ont dit de nous le cœur Jésus. Hein? Il dit à où l'idée.
donne-nous le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Adopté. Amen. Par son amour, à cause du contenu, à cause de son grand amour pour nous. Méchant qu'il a été, quand il a voulu de nous sa vêtement blanc là, maintenant il dit maintenant on est droit pour les enfants bon Dieu. Et je connais quand nous vivons les enfants bon Dieu, nous gagnons droit. Donc nous gagnons droit aux choses du royaume. Amen. Amen. Si vous dites, par exemple, pourquoi connaissez-moi les enfants, s'il vous plaît. Si vous dites, pardonnez-moi, frère Richard, par exemple, ce petit vient que de bois. Moi, que de bois, il ouvre le frigidaire, il commence à servir. Une fois, les temps, il vient, si tu viens souvent, pas de problème. Moi, une fois, les temps, il vient que de bois, il prend que de bois, il ouvre le frigidaire. So, tu viens, fatigué, il ouvre le frigidaire, bon, coca, bon, jus. Hein? Est-ce qu'il est normal? Attendez. Bien sûr, nous vous donnons. Mais normalement, il a le droit pour faire ça. Mais par contre, cette même action-là, moi, motivé. Ils sont sortis, ils viennent. Ils rentrent dans la carte ouverte, ils disent, bon, est-ce qu'ils vont trouver ça drôle? Ou attendez. Parce qu'ils se droit en tant qu'ils mes enfants. Vous savez, si moi, je me retrouve, donc, il y a un droit dans la case. Dans les choses du royaume. Tant qu'ils ont dit, on n'a pas un droit. On n'a pas un droit au pardon des péchés. On n'a pas un droit au salut. On n'a pas un droit à la guérison. Parce que ça, il fait pour les enfants, mon Dieu. Ceux qui donnent Jésus sur les cœurs. S'ils ont dit, vous entendez ça, bon, non, dire si c'est pas votre cœur. Ils ont envie de faire ouvrir sur les enfants, quand ils sont capables de guérir, quand ils sont capables de nous, ils sont capables de faire le salut. Le salut, pas pour donner tout ça. Ceux qui disent qui acceptent Jésus dans son cœur, moi, son sauveur personnel, le salut lui offert. Ça, c'est droit qu'il est capable de prendre dans le royaume, ça. La Bible de nous dans Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En ça en Christ Jésus. Amen. Nous gagnons ce droit-là pour bénéficier des bénédictions du ciel. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, comme mon malade, mon capable de dire Seigneur, je prends mon guérison. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, peut-être mon péché, on va venir vers le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je trouve moi d'un souci, mon capable recommande me sauver à l'éternel. L'éternel pour dans nos secours. Tout amen. Ça, le droit qu'il y a des enfants, il y en a dans la case. Quand le fils retourné, le papa lui redonne sa droit là. Peut-être autrefois, il dit crier, le péché, tu peux être borné entre lui et Dieu. Mais aujourd'hui, il a dit pardonner, le péché, le péché, l'hypothèque. La Bible dit comme ça, c'est sur nos fautes, nos iniquités, mais pas borné entre nous et Dieu. Mais quand nous confessons le péché, Dieu délivre. Amen. Dieu pardonne-nous et il fait nous gagner sa droit pour une enfants de Dieu. Il dit apportez vite la plus belle robe. Premier pas que Dieu fait avec lui. Deuxième pas, Dieu dit à nous donner ce droit en tant qu'enfant de Dieu. Mettez ça à nous là dans les doigts. Amen. Le tout qu'il a nous dans sa droit là, c'est aujourd'hui nous donne Jésus pour venir nos enfants de Dieu. Et quand nous venons nos enfants de Dieu, nous gagnons droit pour gagner la bénédiction du ciel. Amen. Et troisième pas que Dieu fait, il dit apportez vite la plus belle robe, mettez-le à nos doigts, après des souliers aux pieds. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Quand on vient vers Dieu, il passe vers vous, là, vous purifiez vous, il passe de nous droit pour les enfants bon Dieu, mais il met l'autorité qu'on doit servir à l'autorité. Amen. Ça soulier qu'il est de nous là, il représente l'autorité pour manger tout ce que tu fais au cabosser longtemps. Amen. Tout ce que tu veux faire où, on dit qu'il y a un père. Quand il partit comme bon Dieu, même grand là, il dit qu'il y a un père. Vraiment dit. Hein? Vraiment dit. Là, il met un scorpion. Il peut dire un serpent. Ça même pour serpent. Mais là, il met un serpent qui vraiment fait du monde qui est un père. Quand on vit nos enfants bon Dieu, Dieu donne le pouvoir. En fait, là, non. Mais seulement si elle arrive, on trouve devant une situation, soit un serpent, soit un scorpion, soit une puissance ténébreuse qui peut retenir à vous. Quand on vit nos enfants bon Dieu, de nous le pouvoir, de donner l'autorité pour morceau là, pour anéantir ça dans le nom de Jésus-Christ. Il dit à vous, mettre ça sur lui là, dans ce pied.
Parce que quand tu quittes la case, tu ne vas pas y aller. Soulier ton misère. Peut-être qu'aucun malin, qu'aucun soulier là, représente son autorité, fini perdue, fini bafouée. Mais Dieu, pour son grand amour, il te donne l'autorité dans l'invisible. Amen. Amen. Il dit à où livré de nous sa soulier là. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher. Il dit, mettre soulier dans les pieds qui représente l'autorité que Dieu rétablit. Redonne-nous quand on vient vers lui, quand on donne nous la vie. Combien de temps l'ennemi finit le captif? Combien de temps? Combien de temps vous n'êtes pas capable de vivre la vie de bonheur? Combien de temps? À cause de l'ennemi qui peut oppresser, qui peut dominer. Mais aujourd'hui, Dieu est capable de faire dominer et faire du casse-piquant. Il ne finit pas une cimée, il fait aller pour cette cimée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est l'autorité que Dieu de la somme à nos enfants dans ce la case. Alléluia. Nous disons, Seigneur, quand nous pouvons trouver sa part qui te fait là, Seigneur. Moi, méchantement, me dit que tu fais ça par là pour moi. Oui, le Seigneur fait par là pour nous. Amen. Ou nous faisons pas, ou nous sommes toujours dans le besoin. Ou nous rentrons au même, nous analysons la vie. Ou nous répandons, Dieu, je me lèverai. Ou nous répandons quand Dieu trouve sa repentance là. La Bible dit, la bonté de l'Éternel pousse dans la repentance. Et quand on finit, trouve ce que bon Dieu peut faire pour sa repentance, ça pour toujours, pour purifier nous la vie. Là. Tout le temps, vous sentez besoin de l'équerre reconnaissant vers sa bonté là. Et ta bonté peut montrer ça le bienfait qu'il peut faire pour nous là. Amen. Comme il trouvait que ça mauvais que maman était là, il n'est capable de donner mon robe blanc, il n'est capable de remettre ça là dans les doigts, il n'est capable de donner mon soulier. Mais Seigneur, avec ça, l'équerre reconnaissant, moi, quitte-toi encore, Seigneur. Mon batasse-moi en toi, Seigneur. Parce qu'il te met avec toi-même dans la vie éternelle, Seigneur. Alléluia, mettez debout ensemble. Nous disons, Seigneur, Seigneur, ce qui te met montrer nous, Seigneur. Nous les faisons ça par là, Seigneur. Ça trois pas qui, ça gosse sur la fin de faire, nous les faire ça l'expérience là, Seigneur.